Shalom, 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 peuple de Dieu. Je me présente au nom de Exaucé Ketoka Lusamba. Je suis de la RDC, précisément dans la capitale de Kinshasa. Avant toute chose, nous devons prier. Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cet instant, Jésus-Christ, que les gens puissent écouter, Seigneur, ce moment précis, Seigneur, dans ce que tu m'as révélé, Jésus-Christ, Dieu. Seigneur, éloigne, Seigneur, toute puissance, toute puissance, Seigneur, qui ne confesse pas ta majesté, qui n'exalte pas, Seigneur Jésus-Christ, ta seigneurie, Jésus. Seigneur, je te glorifie. Couvre-nous par ton esprit tous ceux qui sont dans des pays lointains, Seigneur Jésus-Christ, qui soient touchés, Seigneur Jésus, qui soient édifiés, Jésus-Christ, en ton nom. Amen. Je vais vous parler de mon expérience que Dieu m'a fait en 2015. Et pendant ces temps-là, je n'étais pas vraiment affermi. J'étais moitié des temps, moitié dehors dans le Seigneur. Mais Dieu m'a fait grâce l'année 2021 et 2022, ça sera une année de prière, de délivrance. Ça, c'est juste entre parenthèses. J'étais en 2015, je priais à la borne de Mboudi. À la borne, je suis sûr que certains connaissent ça. C'est comment? Je priais, c'était un certain mercredi que je m'en souviens très bien. J'étais là. Je priais, j'ai vu une fumée blanche entourer la salle. Et entourer la salle, il y avait une si forte présence du Saint-Esprit. Une si forte présence du Saint-Esprit. Et d'un coup, j'étais ravi de mon esprit, comme ravi, et je voyais mon corps prier. Je dis, quoi? Je vois mon corps prier, être à genoux, être concentré. Je voyais les gens prier et j'ai commencé à monter sur les airs. En montant dans les airs, je vois la forme de l'église. La forme de l'église. Et avant que je monte là où je voyais des anges, d'abord, on m'a montré une église montée. Quand l'église est montée, j'ai vu des personnes tomber par terre avec des robes blanches et s'enfuir. Et c'est là, je suis monté en haut. J'ai vu des personnes glorieuses qui dépassaient même ma taille, parce que je suis court, non, je suis taille moyenne plutôt. Taille moyenne. Ils chantaient une chanson. How great is our God. Combien notre Dieu est grand. Et j'ai commencé à chanter avec eux, à glorifier avec eux, à glorifier avec eux. Et quand je lève les yeux, je vois une trône blanche. Une trône blanche et j'ai pas compris. C'est sur place. D'un coup, je me suis agenouillé parce qu'il est dit tout genou fléchit lorsqu'on cite son nom. Tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre. Tout genou fléchit. Et c'est prouvé. C'est vraiment prouvé. Et j'ai senti dans ma main, non, pas dans ma main, dans mes épaules, peuple de Dieu, dans mes épaules, une main me touchait et me dit, ne crains point, je suis avec toi. Ce que toi tu as vu, dis-leur aux autres. Même si eux ne croient pas, je suis le premier témoin qui a vu ces choses avec toi. Et après cela, on marchait avec lui. J'ai vu 3 maisons. 3 maisons. La première maison, j'ai vu des gens construire la maison très rapidement. Très rapidement. La deuxième maison, j'ai vu les gens construire la maison très lentement. Et la deuxième maison, j'ai vu des gens s'asseoir et causer. Et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et je me suis dit, waouh,
Ça, je vais demander plus tard. On marchait avec lui. J'ai vu un jardin. J'ai vu la première personne danser. J'ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est cette personne, c'est David? Non, ce n'est pas David. Il a dit, c'est Abraham. Sachez-le bien, avant, je puisse vous dire, mes frères, toute personne qui meurt dans le Seigneur part au lieu du repos. Et ceux qui partent au séjour des morts, c'est ceux qui sont dans le ténèbre. Ok. Et le deuxième lieu, deuxième personne, j'ai vu David en train de jouer à la guitare. Ça, c'était mon esprit qui a confirmé que c'était David. Et quand je demandais, c'était vrai. Et après ça, je vais en trou. On me dit d'entrer parce que ce trou était si noir. Je dis, Seigneur, je ne peux pas entrer dans ce trou. Il me dit d'entrer. Entre. Mais je refusais. Il me dit d'entrer. Je dis, je refusais parce qu'il m'a forcé. Je suis entré. Je pensais que j'étais parti en enfer ou me faire voir l'enfer. Or, ce n'était pas ça. Ce n'était pas dans mes pensées. Je me suis retrouvé dans une grande ville. Dans une grande ville, il y avait des mouvements partout. Des mouvements partout. Et je me suis dit, oh, je suis encore rentré sur terre. Mais or, j'étais plus en Afrique, mais dans un pays européen. Partout. Et après ça, je me suis dit, non. J'observe et d'un coup, je vis la trompette sonner. Sonner et les gens disparaissaient comme un flash. Comme un flash, ça disparaissait, ces personnes. Et j'ai vu des gens crier, Jésus est revenu. D'autres qui étaient à côté de moi me disaient, si je savais. J'ai vu une personne. C'était un immeuble des 20 étages. Combien d'étages, je ne m'en souviens plus. Je vis une personne sauter, mais le pas mort. Je m'en souviens dans sa parole, il dit que la mort fuira à ces jours-là. Et après, d'un coup, je sursaute, je suis maintenant dans le jardin. La personne qui a dit, va dire au peuple, si eux ne me croient pas, si eux ne te croient pas, sachez-le bien, je suis le premier témoin qui a vu avec toi. Et après tout cela, j'ai dit, Seigneur, je veux rester, sinon exaucer. Rentre, va dire à mon peuple. Et je reviens dans mon esprit comme ça, j'ai cessé de prier. J'ai vraiment cessé de prier, je me suis assis. Je me suis dit, non, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais voir ces choses en question? Qu'est-ce que tu me fais révéler des dimensions qui me dépassent, Seigneur? Et puis assez, je suis parti dire ça aux autres. Les autres ne m'ont pas cru. Ça me faisait mal et je me suis dit que je puisse me taire, de ne plus parler ces choses, de ne plus dire ces choses parce que je me suis dit que non, les gens ne me croiront pas et je me suis tué. Mais Dieu m'a fait grâce. J'avais abandonné la foi, suivi le monde à cause des misères, de trucs, ceci. Ça, je vous épargne. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a dit de témoigner ces choses, afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu n'a pas besoin que vous demandez de richesse. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin que vous cherchiez vraiment lui. Non, que certains chrétiens demandent des dons de prophétie, ces histoires. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ces choses. Dieu a besoin de lui chercher. Parce que c'est pas pour rien quand Jésus-Christ a dit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on dit adoreront le Père, on parle de la personne, de la perfection de Dieu, de sa personne qu'on doit adorer. C'est de ses sens propres que Dieu veut que le chrétien, tout chrétien, sans exception, puisse chercher vraiment Jésus-Christ.
Parce que c'est en lui qu'on a la vérité, c'est en lui qu'on a la justice de toutes ces choses. Car il est dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les choses vous sera données par-dessus tout sur la terre. Je vous remercie, que Dieu vraiment vous bénisse. S'il vous plaît, mes frères, cherchez vraiment Dieu. Cherchez vraiment le Seigneur. Cherchez vraiment le Christ. Vraiment, cherchez Dieu. Vraiment, cherchez Dieu. Dieu a vraiment besoin de vous. Pour l'explication, je suis allé demander à des frères. Et j'ai dit, frère, expliquez-moi, parce que moi, je ne connais pas vraiment ce genre de choses. Parce qu'à cette époque-là, j'étais pas vraiment affermi et j'avais pas personne qui pouvait m'aider dans le truc du Seigneur. À l'époque-là, je fouillais trop le Seigneur parce que ça, c'est une... Si Dieu le veut que je puisse parler de cela. Mais pour le moment, non. Je suis parti voir un frère. Le frère m'a expliqué, m'a dit, la première maison que tu as vue, ce sont des gens qui vivent une vie de prière. Une vie de prière, une vie d'intimité forte avec Dieu. La deuxième maison que tu as vue, ce sont des personnes qui sont à moitié dedans, moitié dehors. Pas une vie de prière convenablement. Une vie de prière seulement avec négligence, avec beaucoup de choses. Parce qu'il est dit dans sa parole, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors d'entre le mort. On ne parle pas de mort physique, on parle de celui qui est mort spirituellement, qui néglige Christ. Quand une personne qui néglige Christ, il reçoit la mort spirituelle en lui. Ça, si Dieu me permet que je puisse l'expliquer plus tard, mais l'essentiel que c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Et la troisième maison, excusez, la troisième maison, ce sont ceux qui ont abandonné la foi, qui ont suivi le monde, ils ont marché selon le monde, ils ont fait ce que le monde voulait. Et c'est ça. Mais toutes ces choses que je dois vous dire, peuple de Dieu, vraiment, vraiment, cherchez Jésus. Je peux vous dire ça. Je vous bénis mes frères. Je vous bénis parce que Jésus a dit, bénissez, bénissez, bénissez vraiment. Bénissez le peuple de Dieu, afin qu'il puisse croître. Mais je vous dis, cette année, c'est une année de prière, de délivrance. Parce que Dieu veut vraiment se révéler à son peuple. Dieu veut vraiment faire voir à son peuple qu'il est là en présence. Dieu va vraiment se manifester, mais avec ceux qui ne prient pas, avec ceux qui prient pour déclencher sa gloire. Et pendant cette année, c'est une année vraiment que nous devons chercher vraiment Dieu. Et cette année, c'est une année puissante. Et si Dieu le permet, je vais parler ça plus tard. Mais l'essentiel, c'est mon témoignage ici de 2015 que j'ai parlé pour que je dois avoir un esprit tranquille devant le Père et devant le Fils et son Saint-Esprit. On n'est pas parfait, mais nous devons s'exhorter les uns les autres afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et au revoir et à plus tard.